Grand frère, depuis qu'il a obtenu l'artefact sacré, le marteau d'or tonnerre en jarre, Li Yuanba est devenu encore plus fougueux et imprévisible. Après avoir forgé des talents dits invincibles, il rentra discrètement chez lui, le sourire presque malicieux, et lança avec une audace déconcertante qu'il allait donner une leçon à son aîné, Li Jiancheng. Il affirma même, d'un ton bravache mais étrangement enjoué, « Maintenant, d'un seul coup de marteau, je peux te renverser. » Li Jiancheng, en tant que fils aîné, n'avait jamais subi pareille provocation. Mi-amusé, mi-piqué au vif, il répliqua « Quelle sottise racontes-tu donc ?» Les deux frères, chacun campé sur sa fierté, refusèrent de céder. « Très bien, et cédons » lança l'aîné. « Parfait, je t'attends dans la cour » répondit Yuanba avec un enthousiasme presque enfantin. Li Yuan tenta d'intervenir pour calmer la situation, mais son fils aîné déclina net. Il voulait voir de ses propres yeux les progrès de son cadet, sans se douter que la suite manquerait de tourner à la catastrophe. Curieux malgré tout, Li Yuan autorisa finalement le duel. Dans la cour, les deux frères prirent position. Très vite, l'écart de puissance devint saisissant. Li Jiancheng attaqua avec vigueur mais ne parvint même pas à frôler l'ourlet du vêtement de Yuanba. Celui-ci, étonnamment serein, parait chaque coup avec une tranquillité presque joyeuse. Puis d'un léger effort, il verrouilla l'arme adverse avec ses marteaux d'or tonnerre. Un choc fulgurant retentit et Li Jiancheng fut projeté au loin. Yuanba, loin de se montrer clément, continua ses provocations avec une naïveté feinte. Un simple geste de ma part et tu atteins déjà ta limite. Mais alors qu'il savourait sa victoire, le ciel s'assombrit soudain. Nuages noirs, éclairs, tonnerre grondant. Yuanba, terrifié par la foudre, fut pris d'une douleur fulgurante et sombra dans une frénésie incontrôlable. Li Jiancheng tenta de profiter de l'instant pour contre-attaquer, mais Yuanba, par pur réflexe, le renversa d'un coup brutal. Voyant son frère à terre, Yuanba leva ses marteaux, prêt à frapper. Heureusement, Li Shimin surgit à temps et évita le drame. Li Yuan, bouleversé, ordonna que Yuanba soit de nouveau enfermé, lesté d'un lourd disque d'encre pour plus de sûreté. Ironie du sort, malgré la responsabilité initiale de Jiancheng, aucune punition ne fut prononcée contre lui. Les jours passèrent. Grâce aux attentions de Cai Shao, Yuanba vécut presque confortablement, mangeant et buvant sans souci, jusqu'au jour où l'empereur Yang Guang, en tournée impériale, approcha de Jinyang. Par une suite de quiproquos et de tensions, Li Yuan accourut finalement accueillir le souverain. À la vue du palais somptueux, Yang Guang, ravi, interpréta la situation avec indulgence. Non seulement il pardonna Li Yuan, mais il combla la famille d'honneur. Jiancheng, Yuanji et les autres reçurent titres et distinctions. Pendant ce temps, Yuanba, oublié dans sa cage, criait famine. Lorsqu'on lui annonça que sa famille avait été couverte de gloire, il s'exclama, les yeux brillants d'une joie candide. Alors, moi aussi, je veux un poste officiel. Dans un élan irrésistible, il brisa sa cage à main nue et se précipita vers le palais. Les soldats, stupéfaits, n'osèrent l'arrêter. Yuanba avança jusqu'à la salle du trône, l'air presque triomphant. Yuanba avança jusqu'à la salle du trône, l'air presque triomphant. Face à Yang Guang, il déclara avec un large sourire « Je ne demande qu'une chose, donne-moi un rang. » Amusé, l'empereur accepta, mais posa une condition. « Montre-moi d'abord ta force. » Yuanba, rayonnant, répondit sans hésiter. « Ma force, elle est immense, je peux soulever des pierres.